force de patience et de persévérance, l'islam a commencé à se propager au-delà de la Mecque. Qui sont les partisans Al-Ansar? Quel compagnon a été envoyé pour enseigner l'islam à Médine? Et quel complot les idolâtres ont-ils manigancé contre le prophète? On vous l'explique dans ce nouvel épisode de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous. Dans notre dernière vidéo, consacrée à la biographie du meilleur des êtres créés, notre prophète Mohammed alayhi salam, nous avons raconté le miracle grandiose du voyage nocturne et de l'ascension. Comme on l'a vu, le prophète alayhi salam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et ce miracle a eu lieu alors qu'il vivait encore à la Mecque. Il avait environ 51 ans. On poursuit aujourd'hui le récit de la biographie du prophète Mohammed alayhi salam. Et on s'approche maintenant d'un événement majeur qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit de son immigration de la Mecque vers Médine, al-Hijra. Mais avant cela, plusieurs événements importants se sont produits. À la saison du pèlerinage, le messager d'Allah, alayhi salam, se réunissait avec les différentes tribus et les invitait à l'islam. Un jour, il s'est réuni avec un groupe de gens de Médine et les a appelés à l'islam. Et ils sont entrés en islam. Et ils ont dit, nous allons retourner à Médine et appeler notre peuple à l'islam. Ils lui ont donné rendez-vous pour la saison du pèlerinage de l'année suivante. Lorsqu'ils sont rentrés à Médine, ils se sont mis à appeler les gens à l'islam. Une partie des gens de Médine est entrée en islam et c'est ceux-là qui ont été appelés les Ansar, les partisans. Puis, l'année d'après, 12 hommes des Ansar sont venus pour le pèlerinage. Ils ont prêté serment auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ne rien associer à Allah, de ne pas voler, ni forniquer, ni calomnier, ni lui désobéir dans le bien qu'il leur donne. Et le prophète alayhi salam a envoyé à Médine un jeune homme appelé Mus'ab ibn Umayr, afin qu'il leur apprenne les préceptes de la religion. De plus en plus de personnes se sont alors converties à l'islam, au point qu'il ne restait plus une seule maison à Médine où l'islam ne soit entré. C'est alors qu'environ 70 personnes se sont rendues à la Mecque pour le pèlerinage de l'année d'après. Ils ont prêté serment au messager d'Allah alayhi salam en pleine nuit. Lorsque l'ordre de faire l'hégire est venu, la tribu de Quraysh a su que les gens de Médine avaient prêté serment au messager d'Allah alayhi salam, et ils ont pris connaissance que le prophète Mohammed ordonnait à ses compagnons de se rendre à Médine. Alors, ils se sont réunis et se sont mis d'accord pour tuer le prophète Mohammed alayhi salam. Et c'est ce qu'on va détailler maintenant. Mais d'abord, j'aimerais rappeler une chose essentielle. L'émigration prophétique n'était pas une fuite, ni un manque de courage de la part du messager, alayhi salam, mais c'était une émigration ordonnée par Allah, azza wa jal. Oui, le prophète, alayhi salam, n'a pas fui. Le prophète, c'est la personne la plus courageuse que Allah Ta'ala ait créée. Le messager, alayhi salam, a quitté sa ville bien-aimée par ordre de son Seigneur. Et comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, le messager de Allah subissait des nuisances. Certains sont allés jusqu'à déverser sur le dos du prophète le placenta d'un chamelon. C'est l'enveloppe qui sort avec lui de l'utérus. Le messager a patienté. Il n'a pas délaissé l'appel à la religion agréée par Allah. Ils lui ont jeté des pierres. Il a patienté. Et il n'a pas délaissé l'appel à la religion agréée par Allah. Ils lui ont proposé la fortune et le pouvoir, et il n'a pas délaissé la religion agréée par Allah. Il était menacé de mort,
mais il n'a pas délaissé l'appel à la religion agréée par Allah. Et ses compagnons honorables subissaient également des nuisances. À la Mecque, les injustices et les sévices s'étaient abattus sur les musulmans les plus faibles. Ils ont enduré des coups de fouet, des séquestrations et même des assassinats. Mais ils ont patienté. C'est comme si les musulmans formaient un rocher que rien ne pouvait ébranler, et le battement de leur cœur, empli de crainte et de soumission envers Allah, secouait les cœurs et les trônes. Puis Allah Ta'ala a soulagé les musulmans en leur ordonnant d'émigrer à Médine. Mais en émigrant, le prophète alayhi salam allait quitter la Mecque, sa ville, la ville qu'il chérissait de tout son cœur, la ville où il est né, la ville où il a reçu la révélation, la ville où il a grandi. La Mecque honorée est une ville bénie et sacrée pour les musulmans. Il s'y trouve la mosquée, Al-Haram et la Kaaba, qui est la direction vers laquelle se dirigent les musulmans dans leurs prières. Le prophète alayhi salam a dit « Ama wallahi la akhruju minki wa inni la a'lamu annaki ahabbu biladillahi ilay wa akramaha ala Allah wa lawla anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu » Cette parole-là veut dire « Par Allah, je vais te quitter et je sais que tu es la ville que j'aime le plus et celle qui est la plus honorée par Allah. Et si ton peuple ne m'avait pas amené à te quitter, je ne t'aurais jamais quitté. » Le messager alayhi salam, il aimait énormément la ville de la Mecque. Et donc cette émigration-là, l'émigration à Médine, à la différence de la première émigration qui a eu lieu en Abyssinie et qui concernait une partie des musulmans, cette deuxième émigration s'est déroulée vers Médine, appelée auparavant Yathrib, et elle concernait la totalité des musulmans de la Mecque. Cette émigration a été marquée par un grand sacrifice de la part des compagnons. Et ils ont laissé derrière eux leurs biens, leurs familles et leurs terres, dans le seul but de rechercher l'agrément de Allah Azza wa Jal. Suite à cela, les gens ont commencé à entrer de plus en plus en islam. Le prophète alayhi salam est parti à Médine par une révélation de la part de Allah. Il lui avait été donné de voir Médine dans le rêve. Et bien sûr, les rêves que font les prophètes constituent une révélation. Allah lui a montré dans le rêve que la terre vers laquelle il allait émigrer avait telle et telle caractéristique. L'ordre est venu de la part de Allah Azza wa Jal d'accomplir l'émigration à Médine, l'illuminé. Les musulmans ont alors commencé à émigrer les uns à la suite des autres. Après avoir tout essayé, les idolâtres ont compris que le prophète alayhi salam n'abandonnerait jamais l'appel à l'islam. C'est alors qu'ils se sont concertés et ils ont décidé de l'assassiner. Les associateurs de la Mecque se sont réunis et se sont mis d'accord pour tuer le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi ? Par crainte que son appel ne se propage dans d'autres villes. Alors ils ont décidé de choisir dans chaque tribu un homme vaillant et de noble ascendance afin qu'il lui porte tous ensemble le coup fatal comme un seul homme. Ainsi, son sang serait réparti entre toutes les tribus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont préparé ce complot ? En fait, c'était pour que le clan du prophète, celui des Banu Abdi Manaf, soit incapable de combattre l'ensemble des tribus réunies et qu'il se résigne à accepter en contrepartie le prix du sang. Donc voici là le plan élaboré par les associateurs de Quraysh. Mais l'ange Jibril alayhi salam est venu annoncer au prophète Muhammad alayhi salam la ruse des associateurs et lui a ordonné de ne pas passer la nuit à l'endroit où il dormait habituellement. Le messager d'Allah alayhi salam a appelé Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée,
et il lui a ordonné de dormir dans son lit et de se couvrir d'un de ses habits de couleur verte. Et le compagnon Ali a obéi au messager d'Allah, alayhi salam. Et il lui a également demandé de restituer tous les objets qu'il gardait en dépôt à ceux qui lui avaient confié quelque chose. Et ici, une information importante. Comme vous savez, le messager était connu et était surnommé par Al-Amin, l'honnête. Même certains parmi les associateurs de Quraysh, ils confiaient au messager des biens très précieux, parce qu'ils savaient qu'auprès du prophète, il n'allait rien perdre. Puis le prophète, alayhi salam, est sorti en se fiant totalement à Allah. Et les assassins étaient juste devant sa porte. Et le prophète, alayhi salam, a récité la parole d'Allah dans surat Yasin. Yasin, wal Qur'anil Hakim, jusqu'à ce verset. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ce verset veut dire: nous avons fait qu'il y ait devant eux un écran et derrière eux un écran. Et nous avons fait en sorte qu'ils ne puissent pas voir. Allah Ta'ala a préservé son prophète. Allah a fait que les assassins ne voient pas le prophète Mohammed. En plus, le messager a dispersé du sable sur leur tête et il est sorti sans être vu. Le prophète alayhi salam était donc parti avec son compagnon Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq a accompli l'émigration avec le messager d'Allah alayhi salam. Et quel honneur pour lui! Il l'a accompagné dans la grotte, il lui a tenu compagnie et il l'a protégé par sa propre personne. Abu Bakr demandait avant cela au prophète l'autorisation pour sortir émigrer. Et le messager d'Allah alayhi salam lui disait: La ta'jal la'alla Allah yaj'alu laka sahiba, qui veut dire ne t'empresse pas, il se peut que Allah t'accorde un compagnon pour ton émigration. Et quand est venu le moment d'émigrer, le messager alayhi salam s'est rendu chez Abu Bakr. Il est parti chez lui, alors qu'il était endormi, et le messager l'a réveillé. Le messager d'Allah alayhi salam lui a dit: Qad udhina li fil khuruj, qui veut dire j'ai reçu l'autorisation de partir. Et la dame Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: j'ai alors vu Abu Bakr pleurer de joie. Le messager alayhi salam était donc accompagné par Abu Bakr as-Siddiq, celui qui avait un cœur doux. Abu Bakr radiyallahu anhu, il marchait tantôt devant le messager et tantôt il marchait derrière le messager. Et le prophète alayhi salam a interrogé Abu Bakr à ce sujet. Et il a répondu: ô messager d'Allah, quand je pense aux gens qui essayent de nous rattraper, je marche derrière toi. Et quand je m'attends à des gens qui risquent de nous tendre un piège, je marche devant toi. Puis Abu Bakr a dit: par celui qui t'a envoyé pour annoncer la vérité, chaque fois qu'il y a une difficulté, je souhaiterais la subir et que tu ne la subisses pas. Donc, les assassins ont échoué. Ils n'ont pas réussi leur complot visant à tuer le prophète alayhi salam chez lui. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Les idolâtres de Quraysh avaient envoyé des gens pour suivre les pas du prophète Mohammed alayhi salam dans le désert. Ce sont ceux que l'on appelle les suiveurs de traces ou spécialistes du traçage. Parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Suraqa, fils de Malik, et il n'était pas musulman. Après beaucoup d'efforts, il a pu connaître le chemin emprunté par le prophète de Allah alayhi salam et Abu Bakr as-Siddiq. Et lorsqu'il s'est rapproché d'eux, le prophète alayhi salam a dit: Allahumma kfinahu kayfa shi'ta wa bima shi'ta, qui veut dire: ô Allah, préserve-nous de lui comme tu veux et par ce que tu veux. C'est alors que les pattes avant de la monture de Suraqa se sont enfoncées dans la terre
et le cheval s'est retrouvé embourbé jusqu'au ventre et Suraqa est tombé. Puis Suraqa a demandé une garantie de sécurité au messager d'Allah alayhi salam, chose qu'il lui a accordée. La monture a alors pu se dégager et se remettre sur ses pattes comme avant. Suraqa s'est ensuite rapproché du messager d'Allah alayhi salam et lui a annoncé ce que les idolâtres de Quraysh prévoyaient de lui faire comme mal, et qu'ils avaient promis de l'argent à quiconque leur indiquerait où se trouvait le prophète alayhi salam. Et il a assuré le prophète qu'il ne dirait à personne où il se trouvait. Le messager d'Allah alayhi salam était ainsi parti avec son compagnon, Abu Bakr as-Siddiq, jusqu'à parvenir à la grotte de Thawr, tandis que les assassins étaient toujours à leur poursuite. Et c'est là que s'arrête notre récit d'aujourd'hui. Nous avons donc raconté les événements qui ont précédé l'hégire du prophète alayhi salam et son départ de la Mecque. Dans notre prochaine vidéo, on expliquera comment Allah a protégé le prophète alayhi salam et son compagnon Abu Bakr de la ruse des ennemis. Taqabbalallahu ta'atikum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.